en mettant chaque semaine. Le but, je disais, c'est de pouvoir récupérer de l'information auprès des riverains du quartier et de leur proposer éventuellement de se mettre sur nos listes municipales. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Là on a commencé vachement tôt, je pense. Et donc nous, notre but premier, c'est donc de les convaincre de railler le Front National de Marine Le Pen sur un projet municipal que je compte bien mener, moi, chez Beautonnet. Vous avez choisi une jeune recrue pour ce Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole, il va vous expliquer comment on fait la politique à gagner. Alors, c'est quoi le but de l'opération aujourd'hui? Alors, le but de l'opération, c'était déjà d'approcher les gens, de leur faire partager un message, déjà de leur montrer que le Front National est présent sur Gagny et que la liste que conduit Cyril Beauzonnet est bien en place et qu'on est à l'attaque pour essayer de convaincre le maximum de personnes possibles pour aller à leur rencontre, pour parler du projet alternatif que l'on propose. En même temps, diffuser notre message, le message national, c'est-à-dire le programme alternatif que Marine Le Pen propose pour le redressement national, mais aussi le projet municipal que Cyril Beauzonnet est en train de mettre en place pour la commune de Gagny, les élections municipales en 2014. Tiens, tu veux relâcher parce que j'ai pas me garder. Alors, je m'appelle Jordan, j'ai 18 ans, je suis militant au Front National de Seine-Saint-Denis depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai adhéré après les élections présidentielles, donc après les résultats assez convaincants de Marine Le Pen. Je partage, on va dire, l'ensemble du projet de Marine Le Pen. Je veux m'investir pour défendre son programme. Je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen tire sa légitimité du fait qu'elle est la seule à proposer une alternative qui soit convaincante, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan social. Elle propose un modèle qui est patriote, qui est national, qui est, on va dire, en totale opposition avec ce qu'ont fait l'UMP et le PS depuis 30 ans et qui a mené, on va dire, le pays à la ruine. D'accord, ok. Bah, du coup, je vais vous suivre, vous en mettre qui vont s'investir sur les élections municipales. Je pense que c'est une dynamique qui est en train de s'enclencher. Il y a beaucoup de jeunes au Front National. Personnellement, je pense que c'est une chose qui est assez positive. Ça montre que les jeunes aujourd'hui sont soucieux de leur avenir finalement. Ça montre que les jeunes sont sensibles et les jeunes sont finalement conscients de ce vers quoi l'UMP et le PS les ont menés, qui aujourd'hui partagent un projet commun avec Marine Le Pen. Et je trouve que cette dynamique est en train de s'amplifier en fait. Et aujourd'hui, qui vous voulez alors avec ces tracts? Enfin, qui vous allez essayer de convaincre de cette Les habitants de Gagny. Aujourd'hui, on tracte à Gagny pour la campagne municipale de Cyril Beauzonnet. Et aujourd'hui, c'est les habitants de Gagny qu'on essaie de convaincre. Mais même si les personnes ne sont pas habitants de Gagny, on partage les tracts, on partage le message de Marine Le Pen avec eux et on essaie de les convaincre bien que Marine Le Pen est la personne qu'il faut pour redresser le pays. D'accord. Partager les idées du Front National, c'est vraiment faire partager le projet. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est le Front National. Bonne journée. Dans un premier temps, c'est vraiment l'idée est vraiment de faire partager mes idées, les idées que je partage avec le Front National, de faire partager le projet de Marine Le Pen, parce que je pense qu'il y a beaucoup de caricatures, il y a beaucoup de clichés sur le Front National qui sont diffusés tant sur les militants que sur le programme. Et aujourd'hui, les Français se rendent compte que ce que dit le Front National depuis 40 ans était tout à fait vrai et que le Front National avait raison depuis de nombreuses années. Bonjour madame. Bonne journée. Alors le partage des idées avec les militants, comme j'ai dit, on a chacun nos sensibilités différentes, on peut apporter un peu, voilà, chacun apporte sa petite touche à l'ensemble en fait. Et sur un plan plus politique, le contact avec les gens me plaît beaucoup, c'est assez enrichissant de parler avec les gens, de voir qu'en fait les gens ont beaucoup de clichés sur le Front National, les gens ne nous imaginaient peut-être pas forcément comme ça, et de partager avec les gens les idées, de partager avec les gens le quotidien qu'ils peuvent vivre, voilà, c'est quelque chose d'assez enrichissant. Ça, c'est le fait de s'engager politiquement en fait. Oui, c'est ça, c'est s'engager politiquement, partager avec les gens, diffuser ses idées. Et vous qui avez une vision assez pessimiste de la France, est-ce que ça vous a redonné de l'espoir? Oui, je pense que le Front National, c'est un grand parti d'espoir, c'est un grand parti qui est patriote, qui réunit des amoureux de la France, entre guillemets, et des gens qui partagent une vision commune, c'est-à-dire de remettre la France, de remettre l'idée de nation au centre du projet politique. Aujourd'hui, on a des élites politiques qui, visiblement, ne travaillent pas pour la France. Ça se constate dans les faits, hein, finalement, UMP comme PS.
Et je pense que le Front National, c'est un grand parti d'espoir, un grand parti d'espérance, qui ne réunit pas forcément des apparatchiks comme à l'UMP ou au PS, mais ça réunit des étudiants, des chômeurs, des mères au foyer, des mères de famille, des gens qui partagent pas forcément les idées, mais qui sont d'accord sur certains points. C'est un grand parti patriote et je pense que c'est un grand parti d'espérance pour les Français aussi. Donc aujourd'hui, samedi matin, on est à marché de Gagny, en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je suis actuellement en compagnie de Cyril Bozonnet, de militant du Front National local. On est en train aujourd'hui donc de préparer la liste municipale de Cyril Bozonnet à l'élection locale de Gagny. On est en train de tracter donc actuellement avec des militants du Front National Jeunesse et des militants du Front National. On va à la rencontre des habitants de Gagny. On essaie de partager avec eux le projet que Cyril essaie de mettre en place pour Gagny, mais de manière plus large, on essaie de partager le projet de Marine Le Pen, le projet de redressement national que Marine Le Pen entend mettre en place pour la France. Donc on essaie de se faire voir. Voilà, aujourd'hui, l'objectif c'est de montrer que le Front National est bien là, que le Front National est partout et que ça fait partie de la démocratie. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, on va à leur rencontre, on essaie de les convaincre, on essaie de partager avec eux le programme de Marine Le Pen et de Cyril Bozonnet pour la commune. Et bien voilà, je pense que c'est un devoir aujourd'hui d'aller à la rencontre des gens, de parler avec eux et de partager nos idées politiques. Pourquoi, à votre avis, le candidat Gagny a décidé de faire appel aux militants du Front National de la jeunesse? Je pense qu'il y a une dynamique assez importante chez les jeunes du Front National qui est en train de se mettre en place et je pense que ça fait partie ça démontre en fait pas mal de clichés qui ont été mis en place depuis de nombreuses années sur le Front National. Je pense qu'aujourd'hui il est temps de montrer qu'on est un vrai mouvement populaire, un vrai mouvement patriote qui ne réunit pas ce qu'on pourrait croire dans les médias ou ce qu'on essaie de faire croire dans les médias, mais qui réunit des jeunes, des étudiants, des gens qui veulent s'engager en politique, pas forcément des apparatchiks, mais des gens qui partagent un projet patriote, un projet national et qui ont envie que ça change, qui ont envie de faire bouger les choses et qui n'ont pas envie de subir dans quelques années des choses qui ne vont pas bouger. C'est une question d'image aussi à montrer C'est une question d'image, c'est une question de réalité tout simplement. Il y a énormément de jeunes au Front National, il y en a de plus en plus. On est en train de devenir le premier parti chez les jeunes et je trouve que voilà, ça doit être... c'est une réalité, pas forcément une question d'image, mais c'est une réalité et il ne faut pas forcément se brailler. Vous êtes habillé en costume ou cravate, enfin, vous avez une veste de costume et une cravate. Quel est le but de cette tenue? Tout simplement être présentable. Je me vois pas arriver en sweat à capuche, en jogging avec des tracts. Je pense que pour approcher les gens et pour essayer de les convaincre, il faut un minimum de tenue, que ça soit dans la forme, que ce soit dans le fond, dans les idées qu'on diffuse, mais aussi dans la forme. Voilà, c'est une question de forme et j'y tiens assez. Même si c'est pas la tenue d'un jeune forcément vous habille en tout cas. Alors, c'est vrai que si vous allez en banlieue et dans les cités, que vous avez ce cliché de voir des jeunes en sweat à capuche, mais il y a aussi des jeunes qui redécouvrent de nouveaux codes et qui s'habillent en costume cravate dans les banlieues. Ça existe. Et pour tracter également. Soit aujourd'hui ou avant, mais il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent pour nous dire voilà, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Marine Le Pen. On a des gens qui, quand on leur tend le tract, ne le prennent pas et puis 5 minutes après nous reviennent et disent bon, finalement je vais prendre le tract. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que l'image du Front National est en train de changer, et l'image du Front National est tout simplement en train de devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire l'image d'un parti jeune, populaire et patriote. Bien sûr, la commune de Gagny, 93. Alors aujourd'hui, vous avez choisi d'inviter avec vous un militant du Front National de la jeunesse, notamment Jordan, 18 ans. Est-ce que l'idée c'est aussi que vous m'avez dit hier un petit peu, quel est le but aussi de faire militer à vos côtés? La politique en général, c'est quand même aussi une école de la vie. C'est pas juste le fait de distribuer des tracts sur un marché. Donc le Front National de la jeunesse s'emporte une petite portion au niveau des effectifs. Donc au sein de ces effectifs, on cherche à trouver des futurs candidats, des futurs cadres de la nation. Donc du Front National d'abord, puis de la nation ensuite. Et donc de ce fait, on met très tôt sur le terrain, dans le grand bain, voilà. On met très tôt dans le grand bain des jeunes gens équilibrés, qui présentent bien, qui ont un bon phrasé, et qui donc, eux, bien sûr, qui sont volontaires pour ce genre de mission. Je pense que Jordan est un bel exemple. Effectivement, il est bien habillé, il présente bien. Mais à l'aise, il est toujours bien habillé et il présente toujours bien. Est-ce que vous m'avez dit également que peut-être qu'il pourrait être votre candidat?
C'est une hypothèse où je préférerais, comme il est quand même très jeune, je préférerais voir ça plutôt pour les cantonales. En 2015. Ça me paraît plus judicieux. Je pense que pour envoyer quelqu'un dans de bonnes conditions sur le combat électoral, il faut d'abord peut-être privilégier un an de formation intensive sur d'autres élections. Donc là, en pleine échéance municipale, donc c'est l'occasion de lui montrer en plus une élection qui n'est pas évidente. La municipale, c'est une élection je dirais, presque reine, à part la présidentielle bien sûr. L'élection municipale, c'est une élection qui est presque reine, puisqu'elle oblige quand même à un boulot total, un engagement total sur une durée assez conséquente. Donc là, pour l'ami Jordan du FNJ, on va donc le former. Alors comment est-ce qu'il se forme un jeune? Donc déjà, en général, il y a une matrice qui s'appelle le FNJ, qui est déjà pas trop mal goupillée. Le Fonds national de la jeunesse. Le Fonds national de la jeunesse, tout à fait, qui est pas trop mal goupillé. Au 165 rue Jeanne d'Arc à Paris, il y a quand même toute une structure qui les accueille, qui les encadre, qui leur donne des pistes à suivre pour une meilleure intégration au sein du Front national. Et après seulement, ceux qui sont habitants à la Saint-Denis, après c'est à nous, nous prenons en charge, puis après on voit selon leur capacité intellectuelle, leur profil, voilà, c'est à nous après de faire des petites choses quoi. Vous les faites militer, vous les voyez dans des réunions? Oui, on fait tout ce que fait n'importe quel grand parti politique, il n'y a aucune différence avec les jeunes pop ou avec le MJS. Et s'ils vous plaisent, vous leur donnez plus de responsabilité? C'est pas s'ils nous plaisent, ils sont efficaces. Il n'y a aucune notion de plaisir là-dedans, c'est une notion d'efficacité. Ils sont OK pour le parti. Vous les testez un petit peu sur le terrain? Et vous savez pourquoi j'ai mis le boîtier micro sous le nez à ce garçon? Il a bafouillé, il a été angoissé, stressé. Pour 19 ans, vous m'accorderez qu'il est quand même correct. Oui, il parle bien. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui parlaient très bien. Vous nous flattez là, merci. Donc il y a quand même une sélection, c'est intéressant. Elle est obligatoire. Et alors ça va être un petit peu compliqué peut-être à évaluer, mais quelle proportion de jeunes est-ce que vous gardez? Est-ce que vous sélectionnez parmi ceux qui se présentaient à vous? Ça reste dans les recettes de famille, je vais vous la donner. C'est comme les effectifs des partis politiques, ou combien il y a en caisse dans chaque parti politique, ce sont les informations qui restent dans la famille. En tout cas, voilà, vous avez des jeunes adhérents, c'est pas parce qu'on est jeune adhérent que forcément on va être propulsé candidat pour les municipales et pour les cantonales. Non, négatif, surtout les municipales qui sont une élection très spéciale, très spécifique, où l'ancrage local est privilégié. Et il faut, comme Steve Riwa disait qu'il fallait 10 à 15 ans pour rebâtir une équipe municipale digne. Donc voilà, je pense que la messe est dite à ce niveau. On a quand même des jeunes propulsés en tête de liste. À Paris, par exemple, il y a Thomas Pesquet qui a été propulsé dans le 9e arrondissement. Voilà, il y a quand même des jeunes qui n'ont pas d'implantation locale, pour le coup. Oui, mais d'abord Paris est une ville cosmopolite, où l'implantation locale c'est la four, parce que par définition, le Parisien est citoyen du monde. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que Gaëtan Microsoft, que vous connaissez certainement bien, est un garçon d'extrêmement qualité. Il y a une cuvée, on va dire, exceptionnelle. Je pense très bien que Valérie Saint-Just l'ait pris comme porte-parole. C'est vraiment un garçon qui est de qualité remarquable. Et je pèse mes mots, remarquable. Et vous verrez qu'on entendra parler de lui dans les prochaines années sur Paris. Selon vous, en quoi le Parti Front National a besoin des jeunes? Là, je vais faire une réponse bateau, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. C'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Nous devons avoir une jeunesse moderne, conquérante, qui porte loin et haut les couleurs du Front National et de Marine Le Pen. Et donner une nouvelle image du parti? Tourner une page peut-être? Je pense que la page a été tournée lors du congrès en 2010. Ouais, mais elle a été tournée peut-être pour les militants du Front National, mais pas forcément pour le jeu de la population. Écoutez, Marine Le Pen a fait 6 millions de voix, 6,5 millions de voix dans l'élection présidentielle, c'est quand même un signe fort. Tous les sondages sont concordants pour dire que nous allons faire de belles choses lors des prochaines échéances électorales. Je pense que là, je dirais pas que la messe est dite, mais ça commence à sentir bon pour nous, quoi. Et la jeunesse fait partie des instruments de travail. Qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter au Front National? Déjà un peps, une énergie, un dynamisme que certains de nos vieux cadres en pré-retraite non plus. Et puis bon, on a besoin d'avoir même des idées nouvelles, des gens. Voilà. C'est une génération 2.0, vous savez. Oui, exactement, donc je pense qu'au niveau de la communication, ils sont très ingénieux. Pour nous, c'est un plus. En quoi ils vous aident dans le 93 pour ça? Par exemple, tout bête, ils ont tous un compte Facebook, donc grâce à eux, j'ai de l'information en temps réel sur les 40 communes du 93. Quand je dis en temps réel, c'est en temps réel. Alors qu'avant, il fallait lire le Parisien, on perdait un temps fou pour réagir sur un fait divers ou sur un sujet d'actualité. Maintenant, avec le mailage Facebook du FNJ 93, par exemple, on a le contrôle de l'information, c'est comme ça.
Ça pour nous, c'est un plus. C'est-à-dire que les militants du Front National de la jeunesse du 93 vont poster sur ce Street press. Non, ils font comment on dit, du street press, quoi. Tout bête, mais efficace. Donc ils vont mettre en ligne les actualités sur leur compte, à eux. Oui, voilà. L'actualité du On a ouvert un compte Facebook qui était 93 et les gens du FNJ, dès quelque chose qui pourrait nous intéresser, bien sûr il y a beaucoup d'échelles, c'est évident, hein, parce que l'information, il y a un traitement d'information, c'est moi après qui fais le traitement. Mais au moins j'ai la chance de savoir exactement ce qui se passe sur 40 communes en temps réel. Et ça c'est un plus. Il n'y en a pas par exemple un mois de... Par exemple là on a eu un cas de la Poste à Gagny-Chenet, il y avait un de mes petits gars qui est passé juste, et avant même d'avoir l'idée de me prévenir par téléphone, il faut rester sur Facebook. Bon, voilà, ce genre de petits détails qui font plaisir. Le Parisien n'a réagi que 24 heures après. Pasteur, vieux, correspondant, habitant la cité, a permis. Ah oui, quand même, je prévenais le journaliste du Parisien. Voilà.